of Meteorology has declared a third consecutive La Niña. Visualizations of the Earth and the climate system to tell a story that may not be all that pretty for next winter's rainfall. Alors que le changement climatique causé par l'homme modifie les régimes climatiques sur toute la planète, une question primordiale retient l'attention des scientifiques. Comment va-t-il affecter l'un des plus puissants faiseurs de temps au monde ? Le changement climatique augmente la fréquence des phénomènes extrêmes du type El Niño, ce qui entraîne une détérioration des sécheresses, une aggravation des inondations et une modification du régime des tempêtes. Quel est le dernier avertissement scientifique et comment cela affectera-t-il notre monde ? Restez avec nous jusqu'à la fin pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la dernière annonce faite par les scientifiques. Lorsque l'on débat du changement climatique, la discussion se concentre souvent sur les évolutions futures. Pourtant, il est évident que le climat est déjà en train de changer. Les modèles météorologiques ont changé de façon spectaculaire au cours des dernières décennies, ce que beaucoup de gens attribuent au changement climatique. Cependant, les experts ne sont pas d'accord pour dire que ces changements sont les résultats du changement climatique. L'Australie est l'un des principaux pays qui se trouve directement sur la trajectoire de ces schémas météorologiques erratiques. Ces dernières années, le pays a été gravement touché par les légendaires vents de la Nina qui ont provoqué des inondations catastrophiques et des étés plus frais sur la côte est du pays. Décortiquons le phénomène météorologique La Nina pour ceux d'entre nous qui ne le connaissent pas. La Nina est un cycle climatique naturel qui pousse de l'air froid dans l'océan Pacifique tropical. C'est l'une des composantes d'un cycle plus large, l'autre étant El Niño qui produit des vents beaucoup plus chauds que La Nina. Ces deux phénomènes météorologiques ont des effets opposés sur le Pacifique tropical central et oriental, les températures de surface de la mer fluctuant entre les deux. Le terme El Niño sous terme oscillation ou ENSO désigne les deux phénomènes météorologiques. Les effets changeants de la Nina et d'El Niño ont des effets massifs sur les schémas météorologiques, apportant des pluies tropicales et des inondations catastrophiques à un endroit alors qu'ils provoquent des sécheresses à d'autres endroits lorsque le cycle change. Bien que les effets climatiques et les répercussions d'ENSO se fassent surtout sentir dans le Pacifique tropical, ces effets peuvent s'étendre à n'importe quelle partie du globe, faisant d'ENSO le principal moteur de la variabilité climatique interannuelle mondiale. Les effets d'ENSO sur les précipitations et les changements de température sont plus perceptibles en Afrique orientale et australe, en Asie du Sud-Est, dans les Amériques occidentales, en Australie et en Antarctique. Ces dernières années, l'Australie a connu plus d'épisodes La Nina que tout autre endroit et les dernières inondations ont été causées par le troisième épisode La Nina d'affilée. 3 épisodes La Nina d'affilée sont extrêmement rares car ces événements alternent généralement chaque année des événements El Niño plus chauds devant suivre un seul La Nina. Certains chercheurs l'attribuent à la hausse des températures de surface qui a des effets variables sur la fréquence et l'intensité de ces phénomènes climatiques. Toutefois, d'autres scientifiques et universitaires ont souligné que, si 3 La Nina consécutifs sont rares, ils ne sont pas impossibles ou inédits. Une série d'occurrences de La Nina a été documentée entre 1974 et 1976, ainsi qu'entre 1998 et 2001. La Nina envoie des vents plus froids du Pacifique oriental et central qui soufflent sur les régions de l'Australie orientale, ce qui explique les conditions humides et froides de ces 2 dernières années. Les occurrences d'El Niño, quant à elles, ont provoqué de graves sécheresses et un temps sec dans le sud-ouest des États-Unis et en Amérique latine. Selon le National Bureau of Meteorology, le 3e épisode de La Nina prévu serait plus faible et plus courte durée que les 2 premiers. Bien que ce soit une bonne nouvelle en termes d'intensité de précipitation, ce sera une mauvaise nouvelle pour les habitants de l'est de l'Australie qui ne se sont remis que récemment des fortes pluies et des inondations. Les 2 derniers épisodes, La Nina, ont apporté de fortes pluies, remplissant les réservoirs et provoquant l'assèchement du sel et des sols. Ces estimations ont constitué une mauvaise nouvelle pour les habitants des régions touchées de l'est de l'Australie, comme le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, qui peinent encore à se remettre des graves inondations de la saison précédente. Cependant, la question principale reste de savoir quel est le rapport entre ces phénomènes et le changement climatique et si les émissions de gaz à effet de serre augmentent ou non l'intensité des événements ENSO. Les experts qui étudient les nombreuses implications des phénomènes ENSO tels que la Nina et El Niño ont indiqué que l'on ne sait toujours pas comment ces phénomènes seraient modifiés en cas d'augmentation de la température à la surface de la planète. Toutefois, certains éléments indiquent que le changement climatique pourrait avoir un impact sur la fréquence et la durée de ces épisodes ENSO. Au début de cette année,
un rapport de recherche sur les liens entre des événements comme la Nina et les climats régionaux dans les pays du Pacifique fortement touchés comme l'Australie a été publié. Selon ce rapport, une augmentation des températures de surface causées par les émissions de gaz à effet de serre pourrait exacerber la fréquence des effets ENSO dans la plupart des régions du pays. Les experts ont découvert que d'autres éléments climatiques régissent l'intensité et la fréquence des précipitations et des sécheresses en Australie après avoir examiné les effets des épisodes de la Nina de ces dernières années. Ces deux pressions, ainsi que les influences climatiques naturelles telles que la phase annulaire sud du dipôle de l'océan Indien. Le dipôle de l'océan Indien est caractérisé par une oscillation des températures de surface de la mer, l'océan Indien occidental devenant comparativement plus chaud, tandis que l'océan Indien occidental se refroidit irrégulièrement. Cette rotation des températures de surface de la mer chaude et froide est associée à une augmentation des précipitations dans les zones plus froides de l'océan et des sécheresses dans les parties plus chaudes de l'océan. Le mode annulaire austral, quant à lui, est un mode de basse fréquence dans lequel la variabilité atmosphérique produit des fluctuations de pression et de déplacement de vents d'ouest intenses qui entourent l'Antarctique. Ces vents sont situés dans la partie inférieure de l'hémisphère sud et ont un impact important sur le système météorologique et les vents dans des pays comme l'Australie. Ces deux conditions climatiques uniques, ainsi que la Nina, rendent une Australie occidentale relativement chaude et sèche, plus froide et plus sujette à de fortes précipitations, comme nous l'avons vu ces dernières années. Ces trois éléments climatiques ont déjà été présents par le passé. L'exemple le plus connu ayant eu lieu au printemps 2010, lorsque l'Australie orientale a connu un record de précipitations aussi élevé. Bien que le phénomène de 2010 n'ait été qu'un événement ponctuel, il indique que la tendance actuelle des événements, la Nina, pourrait provoquer des précipitations plus importantes au cours de la saison maritime suivante, entraînant de nouvelles inondations. Bien que les estimations suggèrent que notre événement la Nina est possible, on ne sait pas quelle partie de l'Australie pourrait être touchée. La combinaison des événements la Nina, du mode annulaire austral et du dipôle négatif de l'océan Indien serait très probablement synonyme de mauvaises nouvelles pour plusieurs parties du pays. Toutefois, les effets de ces éléments climatiques ne sont pas tous de mauvaises nouvelles pour les Australiens, car des températures mondiales plus douces et des précipitations régulières impliquent que les sécheresses seront considérablement réduites. En réalité, certaines des pires sécheresses jamais enregistrées en Australie ont été causées par l'absence de la Nina et de conditions négatives du dipôle de l'océan Indien ces dernières années. Avec 2 périodes consécutives de la Nina dans l'est de l'Australie, il est peu probable que la région subisse des sécheresses catastrophiques dans un avenir prévisible. Les effets froids et humides de la Nina sur la région minimisent la probabilité de grands feux de brousse qui ont ravagé de nombreuses parties de l'Australie ces dernières années. Mère Nature, en revanche, ne sera pas ignorée car si plus de pluie signifie moins de plantes sèches pour les feux de brousse, cela signifie aussi plus de plantes vertes qui se multiplieront ou s'essaimeront à l'avenir. Cela pourrait fournir un combustible supplémentaire pour les incendies à l'avenir si les conditions sèches et chaudes reviennent avec la saison plus chaude d'El Niño. Cependant, un avantage important de la Nina est que les conditions plus fraîches et humides qu'il apporte réduisent généralement la température moyenne mondiale en refroidissant une plus grande zone de l'océan Pacifique qui se trouve être l'une des régions les plus chaudes du monde en termes de température de surface de la mer. Cependant, cet effet de refroidissement global est généralement transitoire et les émissions continues de gaz à effet de serre ont tendance à faire remonter la température, en particulier lorsque le phénomène plus chaud d'El Niño se produit. De nombreux Australiens se demandaient si la tendance actuelle des événements la Nina pourrait conduire à un 4e la Nina consécutif, mais les experts estiment qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En effet, si un triple épisode de la Nina est rare, il s'est déjà produit dans le passé, mais aucun quadruple épisode de la Nina n'a été enregistré dans l'histoire. Les experts ont averti que, pour l'instant, nous devons faire face aux occurrences actuelles de la Nina tout en nous préparant mentalement à la situation rare où l'Australie connaîtrait une nouvelle saison de température glaciale et de pluie constante. Les conséquences des occurrences ENSO ont été liées aux effets du changement climatique et à l'augmentation des températures mondiales, mais la principale préoccupation est de savoir comment ces effets se reflèteront dans les changements futurs. Mais avant de porter un jugement sur la manière et le moment où un événement ENSO pourrait affecter les conditions climatiques mondiales à l'avenir, nous devons examiner comment ces événements se sont déroulés dans le passé. Nous devons comprendre si les événements changent ou non en raison des émissions de gaz à effet de serre. Selon les spécialistes de la climatologie, ENSO a changé mais est aussi resté constant. Cela peut sembler paradoxal, mais suivez-nous.
Selon les données des experts, l'amplitude et la fréquence des occurrences d'ENSO ont toutes deux légèrement augmenté depuis les années 1950. Cette croissance contraste avec l'occurrence des occurrences d'ENSO entre 1850 et 1950 et même dès le XVe siècle. Selon les recherches publiées par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'augmentation du nombre et de l'intensité des événements El Niño au cours des 20 à 30 dernières années pourrait être attribuée à l'augmentation des niveaux de température dans le Pacifique central. Toutefois, si le document mentionne un lien entre la température et l'évolution des phénomènes ENSO, il est évident que cela n'implique pas nécessairement que les changements climatiques d'origine humaine est à blâmer. Grâce aux données instrumentales et aux données paléoclimatiques indirectes, les scientifiques ont pu retracer l'incidence des événements ENSO sur des milliers d'années. Ces données paléoclimatiques indirectes sont des sources de données qui nous montrent l'état climatique de la Terre pendant une période spécifique du passé. Ces données proviennent de la formation et l'évolution des carottes de glace, des anneaux de croissance des arbres et des dépôts de sédiments dans les lacs et les mers. L'examen de ces archives révèle qu'au cours des 11 millions dernières années, les occurrences d'ENSO ont changé en termes de fréquence et d'amplitude. Cela indique aux scientifiques qu'il n'y a pas de preuve évidente que les changements dans les événements ENSO observés depuis les années 1950 sont inhabituels ou causés par les changements climatiques. En outre, les simulations de modèles climatiques ont révélé des oscillations similaires dans les tentatives d'anticipation des modèles des futurs épisodes ENSO. Ces simulations ont inclus et retiré les effets des émissions de gaz à effet de serre, avec des résultats variés en termes d'événements ou d'états futurs du climat de la planète. En outre, un examen intensif des tendances récentes des occurrences d'ENSO dans le Pacifique central a révélé que toute variation de la fréquence et de l'intensité de ces événements peut se situer dans la fourchette habituelle de la variabilité naturelle. C'est ainsi que semble fonctionner la Terre, avec des schémas imprévisibles de haut et de bas qui peuvent ou non être directement liés aux effets de l'activité humaine et des émissions de gaz à effet de serre. Selon une analyse du GIEC, il n'y a pas d'accord sur la manière dont les températures de surface de la mer évolueront au cours des prochains siècles en raison des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, une chose est sûre, la variabilité des précipitations dans le centre-est du Pacifique tropical risque fort d'augmenter considérablement au cours des prochaines années. Il est également crucial de noter que les modèles climatiques ne prévoient pas que les événements ENSO ne subiront aucun changement au cours des siècles à venir. Faites-nous part de vos réflexions sur ces événements dans les commentaires ci-dessous.